j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui donc c'est la suite on va dire de ma night routine, c'est donc ma morning routine Fall in Spring. Donc comme vous pouvez le voir, je me réveille donc doucement et la première chose que je fais c'est je chope mon téléphone, je regarde un peu l'heure, je me dis que je me suis encore levée un petit peu trop tard. Et ensuite, comme tout le monde, je traîne sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, même si j'ai plus, je pense que je vais réinstaller. Puis voilà, je reste comme ça pendant 20 petites minutes. Et puis après, je daigne enfin sortir de mon lit et je vais ouvrir mes volets. Et je laisse ma fenêtre ouverte, c'est quelque chose que je fais vraiment tous les jours. Je laisse ma fenêtre ouverte pour aérer. Et ensuite, la première chose que je fais, c'est je vais faire mon lit. Donc je tapote un peu mes coussins pour les remettre un petit peu mieux. Et ensuite, je prends ma couette, je la secoue un peu et je refais mon lit correctement. Ça fait toujours mieux d'avoir un lit fait. Et comme vous pouvez voir, il y a le chat de ma soeur qui vient m'embêter pile à ce moment-là. Qu'il est mignon, n'est-ce pas? Et voilà, et il se couche et moi ça me fait chier. Ensuite, je mets la musique comme tous les matins. Je mets Énergie, c'est une super application, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ensuite, je viens enlever les restants de crème et d'huile hydratante que j'ai mis sur mon visage la veille avec une lotion tonique de chez Biface. Ensuite, on passe au petit-déj. Donc moi, en général, c'est un petit peu aléatoire, hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une pomme avec un thé yogi à la rose, des flocons d'avoine, avec du chocolat et puis ce sera tout avec des quartiers de pamplemousse aussi. Et en général, ça me tient au ventre jusqu'à 13h. Donc c'est un petit déjeuner que je fais très souvent et que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au make-up. Je viens d'abord hydrater ma peau avec la crème hydratante de Le Petit Marseillais, normal. Et je viens faire des petits mouvements circulaires avec mes mains pour bien faire pénétrer le produit. Et comme vous pouvez le voir avec la musique qui est à fond depuis tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de danser ou de chanter, de faire vraiment n'importe quoi. Non, c'est horrible. Je m'affiche sur YouTube, là, c'est horrible ce que je m'affiche. Donc voilà, donc je masse mon visage et puis voilà, en général, j'hydrate pas plus que ça, je mets juste un petit labello pour préparer mes lèvres à recevoir donc du rouge à lèvres. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint de chez Kiko en teinte Warm Rose et je viens m'en mettre un petit peu sur tout mon visage. Et j'ai un petit peu de mal avec ce type de pinceau parce que j'ai l'impression de toujours en mettre trop. Et là, je n'ai pas mis assez, donc c'est pas la couvrance que je voulais, mais bon, tant pis. Je comptais pas en plus sortir ce jour-là, donc ça me dérange pas trop. Donc je viens en mettre un peu partout, pardon, sur mon visage avec un pinceau assez fourni que j'ai acheté sur Amazon et d'ailleurs ils sont vraiment géniaux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Puis je viens pareil, je viens faire des petits mouvements circulaires pour bien étaler le produit sur mon visage. Je fais ça jusqu'à avoir l'effet un petit peu velouté que je recherche quand j'applique mon fond de teint. J'aime pas du tout quand ça fait l'effet plâtre. Donc je commence toujours par les joues, le nez, enfin tout ce qui attire vraiment l'œil. Et et voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne de chez Rimmel. Alors, pour être honnête avec vous, j'aime bien ce produit, mais pas trop non plus. Parce qu'on perd énormément de produits à cause du petit pinceau. C'est pas une application très simple parce que j'ai l'impression qu'il faut mettre beaucoup. Et je viens ensuite estomper avec mon Beauty Blender. Mais sinon, pour l'anti-cerne, il est bien, il couvre bien. Il file pas dans les plis, donc c'est un très bon produit, mais un peu cher pour la contenance qu'il a, c'est tout. Ensuite, je viens
matifier mon teint du coup avec du talc. Je vous ferai une vidéo prochainement avec mes petites astuces pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter une poudre libre. Le talc, ça marche très bien. Et évidemment, il faut le prendre sans parfum et tout ça. Et donc, je vais ensuite prendre mon bronzer et une brosse en fait que j'ai acheté sur AliExpress, qui sont aussi très très bien. Je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus sur mes vidéos top pinceau et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je viens d'abord faire des lignes sur mes joues afin d'avoir un point de repère pour l'estompage. Je vais également le faire sous l'os de la mâchoire et sur le front. Et ensuite, je viens estomper toujours avec un pinceau que j'ai acheté sur Amazon, mais cette fois un petit peu plus fluffy et un peu plus rond. Enfin, j'essaierai de vous expliquer dans la barre d'infos. Donc c'est très important, il faut bien estomper, c'est vraiment la clé d'un joli maquillage. Je pense que toutes les youtubeuses le disent, mais je le dis quand même, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un blush de chez H&M et avec un petit pinceau, cette fois-ci fourni mais biseauté, je vais m'en appliquer sur les joues et je viens estomper avec mon pinceau à poudre qui est mon pinceau vraiment universel que j'utilise pour tout type de maquillage. Je viens ensuite brosser mes sourcils, c'est très important pour bien capter leur forme. Je viens donc brosser mes sourcils et ensuite avec un crayon à sourcils de chez Sephora, c'est le long tenu il me semble, je viens d'abord dessiner la ligne du dessous de mes sourcils. Ensuite je viens tracer la pointe. La pointe de mon sourcil en fait je le fais simultanément avec l'autre pour vraiment avoir le résultat le plus symétrique possible. Ensuite donc je viens bien tracer la tête. Je viens ensuite continuer en fait la ligne de mon sourcil jusqu'à la tête et je viens ensuite remplir mon sourcil et je prends un petit goupillon pour venir estomper un petit peu la matière pour donner un effet un peu plus naturel. Je maîtrise pas encore très bien cette technique, mais avec le temps je pense que ça va venir. J'aime pas en fait quand la tête est trop carrée, je trouve que ça fait vraiment pas très naturel et je préfère nettement faire comme ça. Et je viens ensuite les fixer avec un mascara gel complètement transparent et franchement ça marche du tonnerre. Après mes sourcils ne bougent pas de la journée, ça ne transfère pas de couleur, c'est vraiment génial. Donc je fixe mes deux sourcils. Je danse comme d'habitude. Ensuite, je viens appliquer de l'anti-cerne sur ma paupière pour faire comme une base à paupières parce que je n'en ai pas. La youtubeuse n'a pas de base à paupières, normal. Et je viens donc tapoter avec mon doigt pour la diffuser sur toute ma paupière, mobile comme immobile. Et ensuite avec ma palette Sweet Peach de chez Too Faced, et j'ai extrêmement mal cadré ce plan. Je viens prendre un fard, le White Peach, pour l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière afin de matifier l'anti-cerne qu'on a mis au préalable. Ensuite, je viens prendre avec un petit pinceau crayon, je viens prendre la couleur Candied Peach qui est un rose très pop, très Barbie, et je viens le travailler uniquement en creux de paupière pour faire comme un cut crease mais vachement plus fumé en fait. Et je viens faire ça pour donner un petit peu de relief à mon regard. Et après cette étape-là, je viens prendre un pinceau estompeur. Et je viens du coup vraiment fondre... Pardon, j'ai le quai. Je vais venir fondre la matière pour donner un effet beaucoup plus naturel au maquillage. Et ensuite, je viens prendre un pinceau plat. Et je vais prendre le fard Lucious qui est le fard le plus lumineux de la palette et je viens le tapoter sur toute ma paupière mobile pour apporter un maximum de lumière à ce maquillage. Je viens ensuite tracer mon trait de liner avec un liner liquide de chez Rimmel il me semble. Alors il est vraiment très bien, mais pour celles... Bref, on oublie ce moment. Et pour celles qui ont un peu de mal avec le liner, prendre un liner liquide. Comme ça, c'est pas le plus simple, même moi je galère encore à le faire.
Donc je vous ai pas mal coupé cette séquence là qui était assez longue. Je viens ensuite recourber mes cils et je viens appliquer mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced que j'adore. C'est vraiment mon mascara préféré. Je sais que quand j'en aurai plus, je m'en rachèterai sûrement un. Je viens je viens le faire sur les cils du haut et les cils du bas et je vais également recourber mes cils après passage du mascara avec le manche d'un pinceau pour ne pas qu'il soit trop long, pour pas que ça fasse des espèces de taches. Donc je fais ça sur les deux yeux. Et ensuite on passe aux lèvres. Alors c'est un sans transfert de chez Sephora. Je ne me rappelle plus du tout du nom. Je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Je vous mettrai carrément le lien, ce sera plus simple. Et c'est une couleur vraiment que j'adore. C'est un orangé vraiment très nude qui fait très automne. Mais je trouve que ça passe nickel pour le printemps. J'adore vraiment cette couleur. Et cette étape passée, le maquillage sera terminé. Alors dites-moi ce que vous pensez un petit peu du résultat et dites-moi si cette vidéo vous aura plu.